Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette autre émission de la Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et puis on la sonde pour voir le cœur de Dieu, son plan pour nous et bien évidemment lui qui il est. Et pour ce faire, dans nos studios temporaires, on a Jeff Lorrain avec nous. Bonjour Jeff. Bonjour Simon. Ça va bien aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va bien encore, oui. Oui. Génial. Et probablement qu'à la fin de la journée aussi, ça va encore bien aller. Euh, on a un texte vraiment spécial aujourd'hui qui est vraiment souvent utilisé et j'aimerais le lire pour qu'on puisse en discuter après. OK. Ça va? Ouais. Donc, on est dans Actes au chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 10. Donc, je vous invite à la maison de me suivre avec votre Bible que vous avez. Donc, Actes 17 au verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Jeff, ici on voit nos amis rentrer dans la synagogue, commencer à enseigner la parole de Dieu. Les Juifs qui sont là sont attachés à la parole de Dieu. Eux, ils veulent que Dieu leur parle. Donc, ils font toujours référence, sont attachés aux Écritures. Donc, eux écoutent ce que Paul est en train de prêcher, ils regardent, est-ce que ça fait du sens ou non avec les Écritures, non pas ce que les autres ressentent. Et puis, on voit que plusieurs d'entre eux ont cru. Avant qu'on plonge dans le texte, je rencontre, puis probablement que tu rencontres souvent des gens aussi qui nous disent, ouais, mais la Bible, c'est écrit par des hommes. Cette semaine encore, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais toi, Simon, tu crois vraiment à la Bible? Pourquoi? Et avant qu'on puisse établir la base, avant qu'on plonge dans le texte, pourquoi les deux, on a ce livre-là dans les mains? Pourquoi tu crois en la Bible, toi, Jeff? On peut prendre 2-3 heures là-dessus. Ça prendrait du temps, oui. Donc, la parole de Dieu, la Bible, non seulement son genre de littérature, ceux qui font des études sur la littérature, l'histoire de la littérature, la comparaison des textes d'Homère, par exemple, Mhm. ou encore jusqu'à des romanciers d'aujourd'hui, vont remarquer que la Bible, tu as l'impression qu'elle a été écrite à notre époque. Tandis que tu prends des textes, par exemple, du Moyen Âge, quand tu es dans un autre aspect de la philosophie, parce que la philosophie te donne une perception des choses, ou encore tu remontes dans des textes anciens, comme je te disais, Homère ou Ouais. d'autres, là, et c'est pas pareil. Tu sais, il y a quelque chose qui... ici, le texte raconte ce qui est arrivé. On ne développe pas nécessairement du fleuri énorme par le texte. Mhm. Le but n'est pas la littérature, on pourrait dire le côté artistique de la littérature. Qui était le cas dans les écrits Oui, tu sais. non bibliques du temps. Et là, on parle beaucoup plus d'une substance réelle. D'abord, les héros ici ne sont pas exagérément héros. Tu sais, ils ne sont pas nécessairement des gens, quasiment des dieux. Mhm. Je sais pas moi, Abraham, Jacob, ainsi de suite, le roi David, leurs bons coups et leurs mauvais coups sont racontés. Ils sont vraiment des gens devenus très comme nous, Ouais. différemment de tous les livres mythiques. Et puis en plus, un des phénomènes, ça c'est Blaise Pascal qui le relève, les prophéties. C'est unique. Les prophéties du livre, là. Quand les prophètes arrivent et qu'ils annoncent non seulement la parole de Dieu, parce que la prophétie est d'abord Dieu parle par quelqu'un à son peuple. Ouais. Ça, c'est le premier sens du mot prophétie. Mais il y a souvent, le Seigneur annonce des choses qui doivent venir pour dire, quand ils vont arriver, vous allez savoir que c'est moi qui vous ai parlé. Et ça touche énormément l'esprit dit scientifique en théologie, qui est devenu plus le côté libéral, malheureusement. Et eux, ça les a tellement bouleversés qu'ils se sont dit, ça se peut pas que, par exemple, Ésaïe ait nommé le nom d'un gars qui va naître peut-être dans, je sais pas moi, 120 ans d'ici. Là. Tu comprends? Il parle de Cyrus le Perse. Là. Sa mère n'est même pas née encore. Mm. Et il annonce que ça va être le oint du Seigneur. Il va être un Christ, un oint, et qui va servir entre les mains du Seigneur pour faire rebâtir le temple à Jérusalem. Je dis, écoute, fait que là, on a des théories. Ah non, ben c'est ses disciples plus tard. Non, non, le Seigneur nous dit c'est Ésaïe. Jésus lui-même fait référence aux prophéties. Et quand il est né à Bethléem, le roi Hérode, qui était un faux roi de l'époque, là, tu sais, qui avait usurpé le pouvoir, il sait que la promesse d'Israël, le roi attendu, est né. Et là, lui, comme beaucoup de gens, oui, il se dit croyant en général, mais il n'était pas juif en passant d'origine. Mais
il va demander au scribe en disant, en passant, il doit-tu naître à quelque part en particulier? Et consultant les écrits, dans Michée, entre autres, le prophète Michée, Michée dit que c'est à Bethléem que le Messie doit naître. Tiens donc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux mages, allez vous informer, parce qu'il n'était pas encore sûr. On a dit qu'il envoie faire les mages qui étaient des gens d'Orient, qui étaient venus honorer. Et les mages eux-mêmes étaient venus à cause des écrits bibliques. C'est peut-être ceux de Daniel, le prophète Daniel qui restait à Babylone dans la déportation. Lui aussi, il a reçu des révélations et même un compte à rebours du temps du Messie. Les Juifs s'attendaient à cette période. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de faux Messies au temps de Jésus. Parce que tout le monde s'attendait à un Messie. Alors, finalement, le roi Hérode fait envoyer les mages. Oui, allez-y, quand vous allez le trouver, dites-moi là, je vais aller adorer moi aussi. Et voyant que les mages ne revenaient pas, ben, il a envoyé des gardes, finalement, à Bethléem pour faire massacrer tous les petits garçons de 2 ans et moins, en disant, on va tuer ça à la base. Donc, les prophéties, même par ceux qui ne croyaient pas à la Bible, sont devenues véridiques, puisqu'on s'est même fié à ça pour faire massacrer des enfants, pour essayer de tuer le Messie arrivé. La Bible, écoute, plus tu l'étudies, c'est le livre le plus fascinant qu'il n'y a pas. En plus, c'est écrit sur une longue période. C'est pas juste comme le Coran, par exemple, qui est, on pourrait dire, le dernier livre religieux à ma connaissance, qui est sorti, qui est devenu la base, finalement, de l'islam. C'est écrit dans une période seulement, une période d'une génération. La Bible, c'est écrit sur plusieurs générations, sur plus de quasiment 1200 ans, en plus sur 3 continents. Ça a été écrit par des rois et des paysans. Ça, écoute, c'est en hébreu, un peu en araméen quand ils ont été déportés à Babylone. Écoute, c'est un phénomène, ça, l'Ancien Testament. Donc, ces écrits sont sacrés pour les Juifs. Ils étaient prêts à mourir pour ça. Mais le problème, c'est, est-ce que j'y crois maintenant? Est-ce que je m'éclaire de ça? Je t'arrête là-dessus. Arrête-moi. On doit aller à la pause. Et vous? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez en cette lettre d'amour que Dieu nous envoie? Cette lettre d'amour qui se présente lui et qui présente son Fils, parce que c'est le thème central. Son Fils, la venue et la deuxième venue de son Fils. Restez avec nous après la pause, on continue. Et là, ils sont jaloux que d'autres ont réussi ce qu'eux, peut-être, n'ont pas réussi, à leurs yeux, je parle. Oh, oui. Tandis que ceux de Béry, tu sens qu'ils ont des sentiments beaucoup plus nobles selon les Écritures ici. Parce qu'eux se réjouissent de ce que les gens viennent à la parole de Dieu. Ils sont vraiment dans l'attitude où Dieu s'attend à ce que son peuple, les Juifs à l'époque, soit serviteurs de Dieu. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour. Jeff, si on plonge dans notre texte, au verset 11, ça nous dit que les Juifs d'ici de Bérée avaient des sentiments plus nobles que tous ceux de Thessalonique. Peux-tu un peu nous expliquer? Ici, ça nous dit qu'il reçoit la parole avec beaucoup d'empressement. Il y a comme une différence, il y a un point marqué ici que Dieu veut faire. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Dans la première synagogue, celle qui était donc de Thessalonique, après avoir eu un succès, parce qu'il est dit quelques-uns d'entre eux furent persuadés, quelques-uns des Juifs,
Ils se joignirent à Paul. Et puis, une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Ça, c'est des gens qui s'approchaient de la synagogue à l'époque, mais n'avaient pas nécessairement adhéré encore pleinement par la circoncision. Un certain intérêt. Oui. Et puis, donc, beaucoup d'entre eux se sont convertis et beaucoup de femmes de qualité, donc de la noblesse de l'époque. Là, les Juifs qui étaient de cette synagogue, plutôt de se réjouir que les gens s'approchent de Dieu, car ils se déclarent serviteurs de Dieu. Mais en réalité, leur cœur est révélé. Ils sont beaucoup plus des gens qui se servent de Dieu pour réaliser, comme des carriéristes, leur propre vocation. Et là, ils sont jaloux que d'autres ont réussi ce qu'eux, peut-être, n'ont pas réussi. À leurs yeux, je parle. Oh, oui. Tandis que ceux de Béry, tu sens qu'ils ont des sentiments beaucoup plus nobles, selon les Écritures ici, parce qu'eux se réjouissent de ce que les gens viennent à la parole de Dieu. Ils sont vraiment dans l'attitude où Dieu s'attend à ce que son peuple, les Juifs à l'époque, soient serviteurs de Dieu, plutôt que de se servir de Dieu. Pendant que tu parles, il y a comme plein d'idées qui me viennent en tête. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement d'avoir une grosse église. L'idée, c'est pas, ben Dieu, maintenant, là, regarde, là, on va emmener des gens, puis là, on va avoir une certaine notoriété, ça donne du pouvoir, ça donne ci, ça donne ça. L'idée, c'est juste, non, les gens de Béry, eux autres, ils étaient contents qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à un Dieu extraordinaire. Ben oui. Point. Exactement. Eux autres, en passant, leur attitude, c'est pas s'ils aiment ça ou pas ça. T'sais, dans le sens que les autres, là, ils s'emballent peut-être, mais quand ils sont devenus jaloux, on sent qu'ils sont au niveau des sentiments et des intérêts personnels. Tandis qu'ici, c'est des gens qui sont, par la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Oh, oui. Le Seigneur freine des fois le mal chez les gens. Ces gens-là ici sont beaucoup plus concernés à voir, écoute, on va l'écouter avec beaucoup d'empressement, dans le sens on fait vraiment exprès d'écouter le gars, là. On ne fait pas d'autre chose. Et deuxièmement, quand on a fini d'écouter, on ne fait pas juste s'emballer si c'est beau et ça a l'air vrai. On va aller vérifier dans les Écritures, parce que Paul parlait toujours aux Juifs à partir des Écritures. Et ils allaient consulter en disant, ben écoute, sais-tu quoi, j'avais jamais remarqué ça, mais c'est vrai ce qu'il dit. Entre autres, sur les souffrances du Messie. Jésus dit toujours à ses disciples, après avoir fait les miracles, il les a mis à part vers la deuxième partie de son ministère, comme Marc nous le rappelle, entre autres, à partir de Marc 8, chapitre 8. Il dit, et il commença à leur dire, à les instruire. Pourtant, ça faisait 8 chapitres qu'ils instruisaient. Mais là, il va dire précisément, écoutez les gars, vous avez vu faire des miracles, tout ça. Là, vous allez oublier cette idée-là parce que ça, c'était pour vous amener à qui je suis. Maintenant, qui je suis doit mourir pour vous. Il doit être humilié pour vous. Et là, c'est là qu'un gars comme Pierre va réagir en disant, non, à Dieu ne plaise. Là, il dit, arrière de moi, Satan, parce que les idées que tu as en ce moment, ce n'est pas celles qui viennent de Dieu, mais des hommes. Tu veux rester dans tes idées, dans tes idéaux, Pierre. Tu veux avoir un roi, tu veux la facilité, tu veux que je reste avec toi parce que ta vie est bonne là. C'est ça. Et là, ici, les Juifs, pour venir à eux, on voit qu'ils ont ces sentiments, cette attitude que Dieu aime. Là, tu te détaches un peu de ce que tu aimerais ou pas qui arrive, et tu es concerné bien plus par, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? On va vérifier si c'est vrai. Écoute, on adhère. C'est pour ça que quand on nous annonce la bonne nouvelle, au début, on est tous un peu réticents. Oui, on voudrait se servir de Dieu, comme la première catégorie, mais si ça ne sert pas à mon avantage immédiat, mais c'est vrai, est-ce que j'aime la vérité ou je veux le mensonge qui va me promettre ce que j'aimerais avoir? Est-ce que je sors du rêve, moi, là, ou bien je veux rentrer dans la réalité? C'est un peu comme avec Jésus, il y avait des gens qui le suivaient juste pour être nourris. Là. La vérité était là, mais on peut-tu avoir le poisson puis le pain? Donc, est-ce que Jésus est là pour moi parce qu'il m'aide ma situation là? Ou bien non, je suis réellement, je suis intéressé par la vérité parce que je veux que mon cœur soit touché. Il y a quelque chose avec la vérité que je veux vraiment saisir, goûter. Puis leur attitude est tellement différente qu'on voit que non seulement ils ont chassé, au fond, les apôtres ont dû partir rapidement à Thessalonique, mais quand ils ont su qu'ils étaient rendus à Béry, les Juifs de Thessalonique qui étaient jaloux prennent même le temps de s'en venir enragés pour provoquer encore une émeute contre les apôtres. Et puis, comme il est dit ici, alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent eux par contre à Béry. Donc, l'attitude qu'on a face à la vérité, quand on nous parle, on devrait aussi voir notre attitude, notre réaction. Notre réaction en dit long sur dans quelle attitude, dans quel esprit j'écoutais ou je cherchais, moi, là. Est-ce que mon empressement, c'est qu'est-ce que je vais en retirer? Ou mon empressement, c'est Dieu est en train de me parler? La subtilité est vraiment mince, mais si l'empressement, c'est Dieu est en train de me parler, la preuve, c'est qu'ils ont pris les Écritures, mais ils ont dit, ce qu'ils sont en train de nous dire là,
je vais aller voir si c'est correct. Je vais aller voir si c'est conforme à ce que les Écritures disent. C'est pas, ah ouais, ah ouais, un sauveur, ouais, je vais me parler de ça. Ben, là, je gagne quelque chose, c'est ça que je veux, d'une façon émotive et d'une façon qui est vraiment centrée sur nous. Ça, c'est carrément, le- comme on a vu, c'est les Thessaloniciens qui ont vu ça comme ça. L'empressement à vouloir écouter ce que Dieu a à dire est démontré par comment on retourne aux Écritures pour voir, hey, ce qu'ils disent, c'est-tu dans la Bible? Et c'est un peu notre raison qu'on fait ce qu'on est en train de faire là à partir de la Bible. Parce que, mesdames, messieurs, le but, ce n'est pas ce que Jeff ou moi, on a à dire. C'est ce que Dieu a à dire. Et ma question pour vous, c'est, est-ce que vous écoutez ce que Dieu a à dire avec empressement? Ou bien non, vous êtes là, vous dites, j'espère que ça va mieux aller aujourd'hui. J'espère que ma vie va changer. J'espère que je vais me faire nourrir. J'espère que... Ou bien non, tu dis, non, Dieu est en train de rentrer en relation avec moi. Est-ce que je suis prêt à écouter? Est-ce que je suis prêt à prendre la Bible et à vérifier ce qu'ils disent? Mes chers amis, j'aimerais vous inviter à nous appeler 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647. Pourquoi? Fort probablement que vous avez des questions. À propos de l'émission, peut-être que vous avez des réactions, ou peut-être aussi à propos de votre vie. Appelez-nous. Ou allez encore sur notre site web, espoir.ca, et vous allez avoir une foule de ressources qui vont être disponibles pour vous. Mais après la pause, on continue de parler de cet empressement-là, à écouter ce que Dieu a à dire, plutôt que de se laisser envahir par ce sentiment que c'est à propos de moi. Donc, restez avec nous. L'histoire de l'humanité, non seulement les Juifs, mais c'est une question humaine. Les penseurs, les gens qui cherchent, les gens qui veulent comprendre, sont toujours posés la question, d'où vient le mal? Comment ça se fait qu'on est conscient du mal? Pourquoi on n'a pas simplement accepté le mal comme une norme? Puis c'est toujours là. Pourquoi on le rejette toujours? Pourquoi on s'y révolte contre le mal? Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Donc ici, on a dans notre texte des gens qui entendent la parole de Dieu, qui entendent le message de l'Évangile de la bouche de Paul. Avec empressement, ils sont en train de relier des points avec ce qu'ils connaissent déjà. Ils sont en train de voir, OK, là, il est en train de nous parler de ce qu'on sait. Il est en train de prendre des passages de l'Ancien Testament, des Écritures, puis eux, ce qu'ils font, ils disent, on ne croira pas n'importe qui, on ne mettra pas foi, on ne se laissera pas emporter par nos émotions. On va aller voir dans les Écritures. On va aller voir dans les Écritures, c'est ce que ce gars-là, ce qu'il est en train de nous dire, puis c'est ce qu'on vous invite à vous à faire à la maison, de vérifier dans les Écritures ce que nous, on est en train de dire, de faire la même chose qu'eux, de dire, t'as un peu, là. C'est pas parce que j'entends un message que je vais y croire nécessairement, mais Paul utilise l'Ancien Testament, est en train de réveiller en eux cette connaissance-là, de relier les points, de dire, un instant, c'est ça qui est écrit, et je vous présente Jésus, celui dont l'Ancien Testament parle. Donc, dans ce message-là extraordinaire, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a cette connaissance du péché-là que les Écritures parlent. Et j'aimerais, à la maison, vous parler justement d'un de ces passages-là. Disons, le psaume 51, j'aimerais lire le verset 6. « J'ai péché contre toi seul. » Et c'est David qui parle. « Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, il y a cette compréhension-là du mal. Cette compréhension-là qu'il y a un gouffre entre nous et Dieu. David, le roi David, un des grands de la Bible, il réalise que lui, il y a un sérieux problème avec Dieu et que c'est Dieu le juste juge. Donc, quand ici Paul est en train de parler de Jésus-Christ,
la solution à ce problème-là, eux, ils disent, OK, il y a un lien. Ils sont pleinement conscients qu'eux autres aussi sont pécheurs. Pour eux, c'est pris pour acquis que Dieu est parfait et qu'eux ne le sont pas. Tu peux, juste hors d'onde, tu nous parlais de cette compréhension-là d'eux-mêmes. Tu peux peut-être l'expliquer C'est parce que de toute l'histoire de l'humanité, non seulement les Juifs, mais c'est une question humaine. Les penseurs, les gens qui cherchent, les gens qui veulent comprendre, sont toujours posés la question, d'où vient le mal? Comment ça se fait qu'on est conscient du mal? Pourquoi on n'a pas simplement accepté le mal comme une norme? Puis c'est toujours là. Pourquoi on le rejette toujours? Pourquoi on se révolte contre le mal? Et puis, il y a comme plusieurs niveaux. D'où vient, par exemple, cette gêne d'être soi? Et qu'on s'habille, puis pas juste physiquement, mais on s'habille de ce qu'on fait, on est de la noblesse, on a des diplômes, on a fait telle œuvre. Tu sais. D'où vient cette recherche de gloire, comme si on voudrait couvrir une honte? Donc, d'où vient la honte? Deuxièmement, la culpabilité, c'est plus facile, ça, à régler. La culpabilité, moralement, c'est si je n'ai pas le droit de faire quelque chose puis je l'ai fait, ben, je suis coupable de ce que j'ai fait. OK? Ça, c'est assez simple. Mais d'où vient ce sentiment étrange de honte où tu n'en as jamais fait assez? Et puis même à la limite, quand tu commences à monter ta propre échelle pour vaincre ta honte, souvent ça produit chez les gens une forme de mépris chez les autres après. Oui. Vous ne me jugerez plus, mais maintenant, moi, je peux me permettre de vous juger. C'est en dedans de nous autres, dans nos tripes, ça ne nous lâche pas 5 minutes. Alors finalement, les gens qui se sont mis à réfléchir, au-delà des Juifs, là, pas juste les Juifs, les philosophes grecs, ainsi de suite, sont toujours pas... Mais d'où vient ce mal étrange? Alors finalement, la Bible nous donne la réponse. Et Dieu nous dit, quand je vous ai créé, et c'est pour ça que la loi vient inévitablement avant la bonne nouvelle. Quand je vous ai créé à mon image. Alors vous êtes bons puisque je suis bon. Vous êtes généreux. C'est pour ça que je n'ai pas créé des voleurs. Le vol est contre nature de la nature humaine. Vous êtes intègre, vous êtes juste. Vous êtes juste, vous êtes intègre, vous êtes généreux, vous êtes loyal. Vous pensez aux autres. Vous pensez aux autres. Donc, toutes ces choses-là, dans ma mémoire, on pourrait quasiment dire ancestrale, c'est encore là. C'est l'expression où Paul dit « La loi est écrite dans le cœur des hommes ». Mais maintenant, d'où vient que cette loi qui est écrite en moi, je la viole à tous les jours? Et même si ça prend bien de l'énergie pour la retenir, c'est de ne pas faire la faute en question. Alors, on n'est pas, dans le sens, les Juifs n'étaient pas les seuls à avoir réfléchi au sujet puis d'avoir eu des oracles. Toute l'humanité est là, mais les Juifs ont des écrits plus précis et particuliers. Donc, vous voyez, Paul prêche un message qui est évident. Il y a une séparation entre nous et Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, ce qui nous amène à avoir un grand problème. Après la pause, on va voir, j'en ai parlé brièvement, il a aussi pourvu une solution pour nous, Jésus-Christ. Mais on en parle après la pause. Donc, j'aimerais vous inviter, on aimerait vous donner le film de Jésus, selon l'Évangile de Jean, et le livre Destination finale, justement, qui parle du plan de Dieu pour nous. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 et demander vos copies gratuitement. Donc, on se revoit après la pause. Tu sais, la conscience, encore une fois, des fois, tu peux être en paix avec ta conscience. Il y a des gens qui sont très bien en harmonie avec leur conscience, mais plus profondément que la conscience, mon état d'être, le pas perdre la face. Cette tristesse-là, personne ne pourrait dire... La honte. C'est la honte en réalité. Ouais. Vraiment, la honte, c'est un sujet qui n'a pas été assez exploré. Puis même chez nous, les chrétiens, on a sauté trop vite cet aspect-là, puis trop souvent, on se remet sur un programme pour avoir du succès encore. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org.
bonjour à la maison. On s'est laissé avec quelque chose de quand même assez pesant. On est coupable devant Dieu. On est coupable de ne pas être parfait parce que on est pécheur. Puis en plus, on ne peut pas fuir ça parce que c'est même pas que quelqu'un nous le dit. C'est en nous que cette voix-là monte sans arrêt. Notre conscience. Notre conscience, et puis même plus que notre conscience, un état d'être. Tu sais, la conscience, encore une fois, des fois, tu peux être en paix avec ta conscience. Mhm. Il y a des gens qui sont très bien en harmonie avec leur conscience, mais plus profondément que la conscience, mon état d'être. Ouais. Le pas perdre la face. Ouais, cette tristesse-là, là, certaines personnes pourraient dire Ou la honte. La honte, C'est ouais. la honte en réalité. Ouais. Vraiment, la honte, c'est un C'est sujet vrai. qui n'a pas été assez exploré. Puis même chez nous, les chrétiens, on a sauté trop vite cet aspect-là, puis trop souvent, on se remet sur un programme pour avoir du succès encore. Parce qu'on veut la couvrir, plutôt que de faire face à la honte en disant mais d'où me vient cette honte? Cette honte vient de la séparation que j'ai avec Dieu. Mm. Et maintenant, qu'en Jésus-Christ, je suis réconcilié, parce que le Seigneur a vécu une vie parfaite selon ce qui nous étions. Ouais. OK? Et il l'a démontré. Et en montrant ça, il nous a montré qu'on n'a pas été trompé par Dieu lorsqu'on a été créé à être humain. Il est venu comme nous, faible comme nous, totalement dépendant de son Père, et en plus, non pas dans un jardin comme nous au début, mais dans un désert. Et là, il a vaincu le menteur. Il a vaincu la tentation de se prendre en main et de gérer sa propre vie. Et là, après, la volonté de Dieu, non seulement c'était de vivre ce que l'être humain devait être devant Dieu, mais en plus, cette vie parfaite, qu'est-ce qu'il en fait? Il va la donner en rançon pour tous ceux qui vont venir à lui pour être sauvés. Et c'est pour ça que Paul insiste beaucoup sur « il devait souffrir », parce que cette vie parfaite que personne ne peut vivre, il l'a vécu, et là, il l'offre à la justice divine en disant « maintenant, tous ceux qui vont venir en mon nom, tu les reçois sur la base qu'ils sont pardonnés, la dette est payée, et ils peuvent entrer librement dans ta présence. » Et Dieu dit « c'est approuvé. Je te ressuscite pour donner la preuve physique devant tout le monde, tu as vaincu la mort. » Donc, en gros, il y a comme un échange qui prend place. Lui, il dit, je vais vivre la vie que tu ne peux pas vivre et je vais prendre ta mort. Donc, si tu veux, si tu crois, ce que tu veux, je vais prendre tes péchés, prends ma justice. Et devant Dieu, tu seras totalement justifié. Et vous, à la maison, est-ce que vous voulez avoir cet échange? Est-ce que vous voulez saisir ce qu'il veut vous donner, c'est-à-dire sa justice? Il est prêt à prendre vos péchés. Il est prêt à prendre cette séparation avec Dieu. En fait, il l'a pris. Et tout est fait, tout est accompli. Tout ce qui manque, c'est de vous tourner vers lui et de dire « Sauve-moi, sauve-moi, je veux goûter à ta justice, je veux être en ta présence, je veux te suivre, je t'aime, sauve-moi, pardonne-moi mes péchés. » Merci beaucoup, Jeff. Alors, je vous invite à vous tourner vers lui par la foi. Que Dieu vous bénisse.